On a ici un cage des escaliers à 2 volets avec quartier tournant. Donc, pour cette cage d'escalier, on a des marches balancées. On va tracer les escaliers avec des marches balancées avec la méthode HERS. Donc, premièrement, on a ici à l'échelle 1/20, on a ici l'emmarchement aussi 1 mètre. Donc, sur la ligne, on trace la ligne de foulée avec une distance 50 cm ici, ici la même chose, 50 cm. On prend 50 cm, la ligne de foulée, c'est au milieu, 50 cm, puis on trace la ligne de foulée. Ici, on a ici comme rayon la distance de la ligne de foulée, puis on trace un arc de cercle. On trace un arc entre les 2 volets. Comme rayon, c'est la distance de la ligne de foulée. Cette distance, c'est la moitié. Ensuite, on trace un diagonale. Et on prend un demi. Le gérant est égal à 30 cm, donc on va prendre un demi-gérant, c'est 15 cm. C'est 15 cm. Un demi-gérant de ce côté et un demi-gérant sur ce côté. Puis, on prend comme gérant est égal à 30 cm. C'est la même distance. Et on reporte ici, on trace sur la ligne de foulée, on trace les gérants qui ont 30 cm comme dimension, des gérants qui sont égaux. Donc, gérants qui sont égaux. Ici, c'est la même chose. Ensuite, on a ici le point AB. On reporte, premièrement, on trace, on a reporté les gérants sur la ligne de foulée. Ensuite, on a 5 marches balancées dans cette côté et 5 marches balancées, 5 marches et demi. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, 5 marches balancées. Donc, on a une seule marche droite. Ici, la même chose. 1, 2, 3, 4 et 5. On a une seule marche droite. Et les autres marches seront balancées. Donc, on a ici la marche droite. La première marche, c'est une marche droite. On va la tracer ici. La même chose. La première marche, c'est une marche droite. La première marche droite. Ensuite, on a ici le point
On a ici le point A. Ici le point B. Ici, on a le point C. Premièrement, on trace une droite. Sur cette droite, on reporte cette distance AB. On reporte la distance AB sur la droite. On reporte la distance AB. Puis, on trace une verticale, la verticale de la ligne horizontale. On reporte les gérants, les 5 gérants et demi. On reporte les 5 sur cette verticale. On reporte les 5 gérants et demi. Donc, voilà le gérant. Les 5 gérants et demi. 1, 2, 3, 4, 5 et demi. Voilà un demi. On a ici le point A. Ici le point B. On a reporté le point AB. Donc, on est ici en joint le point B avec le point M. On a ici le point M. On joint le point B avec le point M. Ensuite, on prend AB comme rayon, puis on trace un arc qui coupe, la droite MB. On trouve un point M1. On joint le point M1 avec le point A. Puis, on joint tous les points qu'on a reportés, les points de gérant, des marches. On a ici la marche 1, 2, on a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Donc, on a reporté le point ici, c'est 3. Ici, c'est 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, on joint les points avec le point B. Donc, c'est la méthode Hertz. Puis, on trouve les points. Ici, le point A, B, C, D, E.
les points هنايا. Donc les distances c'est les distances des marches sur la ligne de coller. Faites la ligne de coller. Donc on reporte les distances. La première marche, la distance de la première marche balancier, voilà. La distance de la première marche balancier. La deuxième marche, on la reporte sur la ligne de coller. Deuxième marche. Troisième marche. Quatrième marche. Cinquième marche. Et demi. La dernière, voilà ici ça. Donc, on joint le point sur la ligne de foulée et le point qu'on a trouvé. Donc, c'est les marches balanciers. On joint les points avec le point sur la ligne de foulée. Donc, on a tracé le premier balancement. Donc, il nous reste deuxième balancement. On fait la même chose, la même procédure, même tracé. Donc, on reporte. On a donc cette distance est égale, CB est égale à AB. Parce qu'on a 2 mètres ici, ici on a 2 mètres. Donc, la même procédure, donc on trouve les mêmes distances. On va le refaire, c'est la même chose, on va le refaire. Donc, ici, on a le point C, CB. C'est la même procédure. CB, on la reporte ici. Puis on trace la verticale. Puis on trace la verticale. Sur la verticale, on reporte les gérants qui sont égaux sur la ligne de foulée, les 5 gérants et demi. Donc on a les gérants, ils sont égaux. Sur la ligne de foulée, les gérants, ils sont égaux. Donc on a 5 gérants et demi. 1, 2, 3, 4, 5 et demi. Voilà. Et demi jusqu'ici. Donc, on a ici le point. Ici, on a le point C, B. On joint les 2 points. Ici, on a le point. Ici, on a le point M4. On joint le point M4 avec le point B. Ensuite, on prend CB comme rayon et on trace un arc qui coupe le segment M1 et B en un point M5. Puis on joint C avec le point M5
Ensuite, on joint tous les points avec le point B. C'est la même procédure que le tracé, que le premier tracé. On a ici le point A1, B1, C1, D1 et E1. Avec les points qu'on a trouvé, c'est les distances sur des marches sur la ligne de coller. Donc la première marche, voilà, on la reporte ici, c'est la première sur la ligne de coller. La première marche, ensuite la deuxième marche, sur la ligne de coller, la deuxième marche, troisième marche, un, deux, trois, quatrième marche, cinquième marche, et la dernière. Voilà, il était égal à cette partie-là. Donc, puis on joint les points qu'on a trouvés sur la ligne de foulée. Le gérant est égal à 30, donc les gérants sur la ligne de foulée, ils sont égaux. Puis on trouve les marches balanciers, les 5 marches balanciers. Les 5 marches balanciers. On a ici, voilà, les 5 marches balanciers. Donc, ici, c'est la ligne de foulée. Ici, c'est la ligne de foulée. Donc, voilà, on a tracé la méthode Hertz sur la ligne de foulée. Ici, c'est un diagonal qu'on a commencé avec le diagonal. On a tracé l'arc de cercle. Comme rayon, c'est cette distance entre le collet et la ligne la ligne de foulée. Donc, voilà.